Nouveau journal sur Toambian Télévision, mesdames et messieurs, à la une de l'actualité, le maire de Butembo a présenté ses vœux de fin d'année ce mardi 24 décembre 2024. Dans son message, l'autorité urbaine a évoqué diverses questions de la ville. À la veille de la fête de Noël, un engouement s'observe au marché central, une situation qui augure une bonne fête pour les commerçants et les clients. L'invité de ce journal est l'étudiant Monde Sabot Moïse, des génies électriques à l'IOR, qui a réalisé un fauteuil roulant électrique permettant la mobilité facile des personnes en situation de handicap. Tout pour les sommaires. Le maire de Butembo, le commissaire supérieur Moabai Kitele Roger, a présenté son message de vœux de fin d'année ce mardi 24 décembre 2024. Dans ce speech, le numéro 1 de la ville a remercié toutes les personnes qui ont soutenu les forces loyalistes engagées sur les fronts, ainsi que les déplacés de guerre qui vivaient à Butembo. Suivez. Déplacés de guerre et de massacres. Ainsi, je me fais le devoir de saluer l'hospitalité des habitants de Butembo et toutes les personnes morales et physiques volent à la rescousse de cette catégorie de vulnérables. C'est à ce titre qu'ensemble, nous devons conjuguer nos efforts à ceux du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous rendons nos hommages les plus déférents pour la pacification de l'Est de notre pays, gage de notre développement. Que tous ceux qui interviennent pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, en sigle FARDC, sur les lignes de front, reçoivent à travers ces messages nos sincères gratulations. Toujours dans son message, l'autorité urbaine a reconnu que l'insalubrité est une autre forme de sécurité qui menace la ville. Pour ce faire, le commissaire supérieur principal Moabai Kitele Roger a appelé les habitants à s'impliquer totalement dans cette affaire pour rendre la ville salubre. Suivez encore. Une autre forme d'insécurité qui a élu domicile, c'est l'insalubrité, laquelle nous sommes aussi appelés à combattre ces dangers en participant activement aux travaux communautaires de chaque vendredi. Pendant ce temps, à la veille de la fête de Noël, un engouement s'observe au marché central, une situation qui augure une bonne fête pour les commerçants et les clients. Georges Lomba les a racontés. Voici son reportage. Au cœur de Butembo, les artères principales sont transformées en marché. Au marché central, il s'observe un engouement. Les parents, les uns achètent les denrées alimentaires et les autres se procurent des vêtements pour différentes générations. Les parents, les commerçants et autres entrepreneurs à Bordeaux apprécient différemment les réalités du marché pendant la veille de Noël. En fait, le mouvement de préparatifs de Noël est quand même au top par rapport aux années antérieures. Les clients sont toujours là, le mouvement n'a pas totalement changé. Nous nous réjouissons du mouvement actuel. L'ambiance du marché serait bien, mais malheureusement, les prix semblent être perturbés à nos marchandises que nous avons. C'est parce que nous sommes des parents responsables. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous acquitter pour satisfaire les droits des enfants. Mais avec la lyre de notre pays, on ne devrait pas d'ailleurs fêter. Pendant les heures vespérales, un embouteillage est vécu au croisement de l'avenue de l'église à la rue Président de la République. Bien que les prototypes érigés à ces lieux pour la réglementation des circulations routières, mais la PCR tente de secourir ces derniers afin d'imposer de l'ordre aux usagers négligents. Dans le même chapitre, le mauvais comportement qu'affichent certaines jeunes filles pendant la période festive peut avoir les conséquences négatives sur leur plat
émotionnelle et psychologique. C'est ce qu'a affirmé Madame Christelle Massika, membre de l'organisation Femmes Leaders pour le progrès de la jeune fille. C'était au cours d'une interview accordée à la Tombiane Télévision. C'est mardi 24 décembre 2024 à la veille de la célébration de la fête de Noël dans le monde chrétien. Notre interlocutrice pense que cette journée ne serait non seulement consacrée à manger ou à boire, mais également un moment crucial pour évaluer les avancées et les défis rencontrés au cours de l'année en vue de surmonter pendant la nouvelle année. Pour atténuer ces conséquences, Christelle Massika encourage les jeunes filles d'adopter une approche équilibrée face aux traditions festives. Elle s'exprime dans ses propos recueillis par Maoua Grasse. Des auteurs qui disent que le comportement dépend des comportements d'une personne dépend de l'éducation acquise. Et d'autres disent que le comportement d'une personne peut dépendre aussi de son environnement ou des gens qui l'entourent. Ça veut dire vous pouvez avoir été bien éduqué, mais peut-être les gens qui vous entourent ou votre environnement peut influencer soit négativement, soit positivement votre comportement. Bien sûr que c'est la période des fêtes, mais nous ne sommes pas autorisés à faire n'importe quoi, car il y a un adage qui dit « tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile ». Et un autre dit « tout ce qui brille n'est pas de l'or ». Ça veut dire que peut-être tout peut être disposé à notre portée, mais tout peut ne pas nous permettre de satisfaire nos besoins ou de résoudre nos problèmes. Alors, pour nous, TELPJ, et pour tout jeune qui a envie de contribuer au développement, au changement, soit à la paix de son pays, ces moments de fête, nous pouvons le considérer comme un moment de réflexion. Sécurité dans ce journal, les forces armées de la RDC, l'M23, ont continué mardi 24 décembre à se battre pour le contrôle de la localité de Mambasa, située à 60 km de Lubero-Centre. Reportage. Selon des sources sur place des radios Okapi.net, la situation demeure tendue dans cette partie du pays. Ce mardi dans la matinée, les rebelles ont de nouveau attaqué une position défensive de l'armée dans cette localité, tentant sa succès de briser les lignes de FARDC pour occuper Mambasa et progresser vers Ndoluma. D'après des sources militaires, à la mi-journée, une partie de Mambasa située dans une vallée est devenue une zone neutre entre les deux cas. Les FARDC y ont établi leur position défensive et avancée, tandis que le M23 situé à distance de Mambasa a érigé une forteresse pour bloquer toute progression des FARDC vers Alimbongo. Cette localité stratégique est occupée par les rebelles depuis une semaine. Lundi 23 décembre après-midi, les rebelles du M23 ont évacué leur position dans la localité voisine de Kasiki, à environ 5 km d'Alimbongo, avant de se replier dans la commune rurale de Kirumba. La situation reste tendue sur les terrains où des mouvements de population sont signalés dans la zone de combat. Les déplacés, fiés dans des conditions précaires, parcourent plusieurs kilomètres à pied. L'absence de moyens de transport pour les personnes vivant avec handicap constitue encore un défi majeur au sein de la communauté. Cependant, l'étudiant Monde Sabote Moïse de génie électrique à Lior Boutembo a résolu ses problèmes avec sa réalisation d'un fauteuil roulant électrique. Il est l'invité de ce journal. Monsieur Monde Sabote Moïse, bonjour. Bonjour. Bien sûr, vous êtes étudiant à l'Université officielle de Rwenzori en faculté des sciences de l'ingénieur, département de génie électrique, orientation de électro-énergétique. Vous avez défendu votre travail de mémoire il y a quelques jours et ce travail a porté un sujet qui était bien sûr axé sur la conception et la réalisation d'un fauteuil roulant électrique pour handicapés. D'abord, qu'est-ce que vous avez constaté dans la communauté avant de lancer votre prototype ou bien votre recherche? Le premier problème que nous avons constaté avec les fauteuils roulants manuels qui existent sur le marché est que ces fauteuils roulants manuels n'arrivent pas à satisfaire à totalité les besoins en mobilité des personnes handicapées. Nous sommes partis d'abord des fauteuils roulants manuels qui existent,
Mais malheureusement, ces fauteuils roulants qui n'arrivent pas à satisfaire les besoins de mobilité des handicapés. Quels sont les outils qui composent ces fauteuils roulants électriques? Bon, le fauteuil roulant est composé de... Nous avons les moteurs pour la propulsion des fauteuils. Nous avons aussi des capteurs pour apercevoir l'environnement, les obstacles qui entourent les fauteuils roulants électriques. Nous avons aussi la partie commande. Nous avons prévu 2 parties pour la commande. Nous avons la commande principale qui est la commande avec le module joystick. Nous avons prévu la commande avec une application mobile. Cette application aide l'handicapé lorsque le fauteuil roulant se trouve à distance. Donc, lorsque l'handicapé est en distance avec son fauteuil, il y a moyen de le faire venir automatiquement. Oui, l'handicapé doit commander son fauteuil roulant à distance pour que le fauteuil roulant puisse l'approcher. La personne handicapée doit avoir l'application dans son téléphone. Voilà. Maintenant, il va connecter l'application avec le fauteuil roulant. Alors via le module, via l'application Bluetooth. Ah, donc ce fauteuil, comme d'une manière dont vous l'avez conçu, ça peut même parvenir à arriver jusqu'à peut-être Beni. Est-ce qu'un handicapé qui a besoin d'arriver dans la ville de Beni, il peut utiliser ce fauteuil roulant? Oui, normalement, la personne handicapée devrait utiliser son fauteuil roulant, mais l'autre problème qui est dans notre milieu est d'abord l'état des routes qui ne permettent pas aussi au fauteuil roulant électrique. Dans une route qui est asphaltée, ça sera très mieux que nos routes qui ne sont pas encore asphaltées. Qu'est-ce qui manque pour que au moins la Butembo profite de cette initiative-là? Bon, avec ce qui manque pour que cette initiative soit consommable au niveau de Butembo, il faut que les personnes handicapées puissent se procurer d'abord cet outil parce que c'est pour leur bien. Ces fauteuils-là, disons en général, ça vous a coûté au moins combien sur les plats budget? Bon, sur le plat budget, ça nous a coûté $490. Monsieur Monde Moïse, merci d'avoir nous accordé cette interview. Vous êtes à face de la télévision Touambiane et vraiment merci d'avoir honoré votre invitation. Merci beaucoup. Merci de rester fidèle à la Touambiane Télévision. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi.